La situation en Iran à présent, le régime affirme avoir le contrôle total des événements, mais à quel prix? Les victimes se comptent par centaines, voire sans doute par milliers, après 3 semaines de contestation et de répression. Les corps s'entassent dans les morgues du pays, notamment à Téhéran, et de nombreuses familles restent sans nouvelles d'un proche. Les précisions d'Antoine Delpierre. Son cas est devenu l'un des symboles de la répression et le prétexte d'un semblant d'accalmie entre Washington et Téhéran. Le pouvoir judiciaire iranien a démenti qu'Erfan Soltani ait été condamné à mort, comme le craignait le département d'État et plusieurs ONG. Information confirmée ce mercredi par Donald Trump, qui avait fait des exécutions de manifestants une ligne rouge dans son escalade vis-à-vis du régime iranien. Nous avons été informés par des sources très importantes d'en face. Elles ont affirmé que les massacres ont cessé et qu'il n'y aura pas d'exécution. De nombreuses exécutions étaient prévues aujourd'hui, mais elles n'auront pas lieu. Ça veut dire que toute action contre l'Iran est écartée? On va voir ça et voir quelle est la suite. Mais l'apparent recul de Donald Trump s'explique peut-être avant tout par la pression exercée par les pays du Golfe. D'après des médias américains et un responsable saoudien sous couvert d'anonymat, Riyad, le Qatar et Oman ont intensément œuvré ces dernières 24 heures pour le dissuader d'attaquer l'Iran, le mettant en garde notamment contre le risque géopolitique dans la région. À l'image de la Chine qui lui achète son pétrole et a assuré à Téhéran être contre l'usage de la force dans les relations internationales, aucun partenaire économique ou pays de l'OPEP ne soutient pour l'heure l'escalade portée par les États-Unis, pas plus que les voisins immédiats de l'Iran, comme la Turquie et ses 500 km de frontières partagées. Nous voulons absolument que les problèmes soient résolus par le dialogue. Je pense qu'une instabilité à grande échelle en Iran dépasserait la capacité de la région à y faire face. C'est pourquoi nous poursuivons nos efforts diplomatiques. La temporisation américaine quant à une éventuelle intervention signifie-t-elle vraiment que la répression du régime contre les manifestants s'est relâchée? À en croire les images de la presse officielle et un journaliste de l'AFP à Téhéran, aucune manifestation d'ampleur n'a été signalée en Iran depuis plusieurs jours. Mais dans ce pays, toujours privé d'Internet, où les autorités ont encore affirmé ce jeudi utiliser tous les moyens pour réprimer, cet apparent retour à la normale peut tout autant démontrer que le régime est en train de parvenir à mater la révolte des Iraniens. Et à propos d'une éventuelle intervention militaire des États-Unis, sachez qu'un responsable saoudien déclare ce soir que son pays, l'Arabie saoudite donc, mais aussi le Qatar et Oman ont convaincu Donald Trump, je cite, de donner une chance à l'Iran. Voilà donc ce que dit ce responsable saoudien. On retrouve maintenant en direct à Téhéran la correspondance de Siavosh Ghazi sur place à Téhéran. Quelle est la situation ce soir dans la capitale iranienne? Écoutez. Pour la 4e journée consécutive, après les manifestations qu'on a connues la semaine dernière, la vie tourne toujours au ralenti avec beaucoup moins de monde et beaucoup moins de circulation automobile. Une partie du grand bazar de Téhéran est toujours fermée et ce soir, il y avait des forces anti-émeutes qui étaient donc stationnées sur la principale avenue de Téhéran, l'avenue Valiasr, par groupe de 15 ou 20 donc en moto qui étaient donc garés sur les trottoirs pour éviter toute nouvelle manifestation. Des habitants de plusieurs villes de province m'ont raconté que la situation était identique dans leur ville, des villes qui avaient connu des manifestations importantes la semaine dernière. Le chef du pouvoir judiciaire, Gholam Hossein Mohseni a de nouveau répété ce jeudi que le dossier des personnes accusées d'avoir commis, et je le cite, des violences ou des actes de terrorisme seront jugés en priorité par les tribunaux. Mais dans le cas de Erfan Soltani, ce jeune dont certaines organisations des droits de l'homme avaient dit qu'il avait été condamné à mort et devait être pendu, la justice a démenti cette information en affirmant qu'il était bien détenu dans la ville de Karaj, mais qu'il était seulement accusé d'action contre la sécurité nationale et de propagande contre le régime, et la peine capitale n'est pas prévue dans ce genre de cas.